Printemps 1986, le premier A320, le plus moderne des appareils commerciaux au monde, prend forme. Ces moteurs sont des CFM56 produits conjointement par General Electric et la SNECMA. Le 10 octobre 1986, l'A320 est libéré de ses échafaudages et plateformes et pour la première fois, son train d'atterrissage touche le sol. Le voilà, sans peinture, paré pour les tests de structure, préalable obligé à son premier vol. L'avion est équipé de moteurs spéciaux pour les essais au sol, mais d'un poids identique à celui des CFM56 dont il sera équipé en décembre. « 22 février 1987, le troisième membre de la famille Airbus se prépare pour son premier vol, bien qu'avec un retard d'1 jour sur le programme initial pour cause de mauvais temps. Et avec ce premier vol, l'A320 s'engage aussi dans un programme de certification qui durera 1 an. À ce moment, pourtant, les commandes atteignent déjà les 600 exemplaires, un record pour un avion de ligne qui ne peut encore entrer en exploitation commerciale. Le même jour, un peu plus tard, l'A320 se présente en finale, après un premier vol sans problème majeur. L'information récoltée durant les vols d'essai est analysée en temps réel. Une manière de travailler rendue possible par l'utilisation intensive de moyens technologiques de pointe et qui offre surtout l'avantage de réduire de plusieurs mois la période nécessaire à la certification de l'appareil. Le très sérieux et très complet programme de certification prévoit un grand nombre de situations extrêmes, comme par exemple un atterrissage sur une piste soudainement inondée, et ce, bien entendu, sans dommage pour les moteurs. Des tests de résistance au grand froid aussi. Cet appareil a par exemple été abandonné toute une nuit au nord de la Suède et par -20 degrés, enjeu du test, que tous les systèmes fonctionnent parfaitement le lendemain matin. Autre test encore, décollage à vitesse réduite avec cabrage et traînée du fuselage sur la piste. Le train d'atterrissage est soumis à de fortes pressions. La résistance du pare-brise aux impacts avec des oiseaux est testée, ainsi que celle des moteurs aux impacts avec divers objets. Les comportements de l'équipage sont eux-mêmes testés, vu les modifications qu'entraîne l'apport des technologies nouvelles. Bien entendu, tous ces tests sont-ils exécutés sous la stricte surveillance des autorités de certification. Enfin, le 26 février 88, le papier magique arrive, l'A320 reçoit sa certification officielle. Si de l'extérieur, l'A320 ressemble à un appareil ordinaire de taille moyenne, c'est à l'intérieur que la différence s'apprécie, dans le poste de pilotage, où l'on peut mesurer l'avance technologique que l'avion représente, surtout dans les domaines de commande de vol.
Les caractéristiques du système des commandes de vol de l'A320 font que quand le manche est libre, comme c'est le cas maintenant puisque le pilote automatique est coupé, l'avion se met en vol à 1 G. Son inclinaison est maintenue et il ne subit aucun roulis. C'est ce qui donne à l'appareil ses étonnantes caractéristiques de vol et sa grande stabilité. Nous allons maintenant effectuer une approche typique. Dans un moment, nous allons simuler un incident, un obstacle par exemple, qui va nous forcer à faire une manœuvre d'évitement. Plein gaz, le stick complètement en arrière, vous pouvez constater que l'incidence est maintenant passé à 25 degrés. Nous sommes en virage, mais la vitesse et l'angle d'attaque sont restés dans les limites de sécurité. En fait, l'avion bénéficie d'une très grande maniabilité dans cette région très proche de la perte de vitesse. Peu avant son entrée en service, le premier A320 d'Air France survole Paris et les Champs-Élysées avec à son bord le Premier ministre français de l'époque, M. Jacques Chirac, ainsi que d'autres hautes personnalités. Le rythme de production s'intensifia rapidement pour atteindre, après quelques mois, et grâce aux nombreuses commandes, une moyenne de 10 appareils par mois. L'A320 a été conçu pour être d'une grande fiabilité, d'une maintenance aisée et d'un coût d'utilisation modéré, des facteurs indispensables à la mise en œuvre de ce type d'appareil. Air Inter utilise ces A320 sur les lignes intérieures françaises et concurrence directement les chemins de fer du pays. Ansett, la compagnie australienne, fut l'un des premiers clients à l'exportation. British Airways n'a à ce jour commandé aucun A320, mais compte néanmoins quelques appareils acquis après la reprise de British Caledonian. Le chemin parcouru par Airbus depuis le premier A300 est déjà impressionnant.